C'est parti. Alors du coup, aujourd'hui, on va revoir un peu les postures debout et on va continuer comme on a travaillé les dernières semaines. On a travaillé pour aller vers les torsions. Donc aujourd'hui, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse Parivrita Trikonasana, la torsion du triangle, et Parivrita Ardha Chandrasana, la demi-lune en torsion. Alors celle-là, elle va être chouette, j'ai hâte qu'on la fasse. Ce que j'aimerais bien aujourd'hui qu'on observe et qu'on essaye de placer dans les postures, c'est l'élargissement du sacrum et du bas du dos. Donc toute cette zone-là, j'essaie de vous montrer, là, ici, je vais me mettre de dos. En fait, ça a tendance un peu à se crisper, comme ça. On contracte un peu les fessiers, on courbe un peu le bas du dos, et ici, ça devient dur. Particulièrement dans les torsions où en fait on tourne et on vient presser, on vient écraser là. Ce que j'aimerais bien, c'est que pendant les postures, on essaye d'avoir une sensation d'élargir. J'élargis du centre du sacrum vers le bord des fessiers. Donc ça veut dire qu'au lieu de contracter les fesses, j'essaye de les relâcher. Et ça, c'est pas si facile parce que les fesses sont de gros muscles, pas forcément gros, mais des beaux muscles, et ils prennent vite là-dessus. Et dès qu'on est dans une posture un peu difficile, on a tendance à tenir ses fessiers. Donc ce que j'aimerais, voilà, c'est qu'on essaie d'ouvrir le bas du dos, d'élargir les fessiers, d'élargir le sacrum, particulièrement dans la torsion. Voilà, c'est notre but aujourd'hui, s'élargir les fessiers. Donc ce qu'on va faire, on va prendre l'assise et on va déjà essayer de trouver cette sensation d'élargir le bas du dos en assise, sans rien faire. Donc, asseyez-vous sur votre brique, les ischions sur la brique. Je vais me mettre là. Vous pouvez prendre soit Swastikasana. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on prenne Swastikasana. Alors, vous voyez, Swastikasana, c'est celle-ci, jambes croisées. On a le choix entre Virasana, celle-là, et Swastikasana. Celle-là, on est compact ici, vous voyez, c'est une posture qui rend compact. C'est-à-dire qu'on tient bien son bassin, mais ce n'est pas forcément une qui va nous aider à élargir, parce que justement, on est un peu tendu ici. Alors que si, du moment où j'élargis mes jambes dans cette direction, j'arriverai peut-être mieux à élargir aussi mes fessiers. Donc si je prends Swastikasana avec les genoux qui se dirigent, vous voyez, vers les largeurs, vers la diagonale, et bien peut-être là, vous pouvez mettre vos deux mains au niveau du sacrum et juste accompagner la peau. Faites le tour des fessiers vers les genoux, vous voyez. Et c'est cette direction-là qu'on essaiera de trouver. Voilà. Ensuite, changez votre croisement de tibia. Reprenez Swastikasana avec l'autre croisement, celui dont vous n'avez pas l'habitude de prendre. Et refaites un petit massage fessier. Sentez peut-être le sacrum, le losange du sacrum. Et étalez vers les genoux. Voilà. Puis posez le dos des mains sur le haut des cuisses. Regardez loin devant vous. Redressez votre colonne jusqu'au sommet de la tête. Observez la sensation de la colonne vertébrale. Et ne la faites pas rentrer vers l'intérieur du buste, mais plutôt monter vers le plafond. Sur une expiration, doucement refermez les paupières. Et restez en contact avec la sensation de la colonne vertébrale. Sentez le centre de la colonne vertébrale au niveau des épines à l'arrière. Et laissez comme s'élargir vos vertèbres. S'élargir votre dos. Élargissez également l'arrière de votre tête, l'arrière du cou. Puis venez dans la sensation du bassin, les ischions en contact avec la brique.
Et basculez à l'avant des ischions, laissez le bas du dos se creuser. Puis basculez à l'arrière des ischions, laissez le bas du dos s'enrouler. Faites plusieurs fois ce petit mouvement de rotation du bassin, vers l'avant, vers l'arrière. Et observez où est-ce que votre bas du dos vous semble le plus large. À quel moment, dans le mouvement du bassin, le bas du dos s'élargit. Puis placez-vous sur la pointe des ischions, pile entre les deux mouvements, ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Et essayez d'emmener la peau de vos fessiers vers vos genoux, comme tout à l'heure avec le massage des mains. Et les genoux légèrement l'un vers l'autre. Sentez comme une tenue au niveau des jambes. Et à nouveau, réétirez votre dos vers le plafond. La peau du dos qui monte, la peau de l'arrière de la tête qui monte. Et expirez, relâchez Swastikasana, relâchez votre tête. Ouvrez doucement les yeux et enlevez votre brique, asseyez-vous à même le sol, sauf si c'est douloureux pour le genou, si chargé. Et la brique, on va la placer devant soi. Et vous viendrez poser le front sur la brique, les mains loin devant, en Adho Mukha Swastikasana. Vous relâchez votre front complètement sur la brique. Si ce n'est pas assez haut, vous pouvez mettre vos mains sur la brique. Il faudrait vraiment que la tête soit supportée. Voilà, plutôt le front. Le front sur les mains. Voilà. Maintenant, laissez s'étirer vos deux fessiers vers les genoux et le bas du dos s'élargir. Si vous avez les mains au sol, étirez-les loin devant et mettez-vous sur le bout des doigts. Les mains en coupe. Abandonnez la peau du visage, abandonnez le cerveau dans la brique complètement. Puis relâchez vos bras, emmenez les mains sous les épaules. Pressez doucement dans les mains, redressez votre tête. Changez à nouveau le croisement de vos tibias. Et redescendez, front sur la brique. Étirez les mains loin devant et laissez se soulever vos fessiers complètement. On va essayer de les soulever de quelques millimètres du sol. Puis emmenez les ischions vers l'arrière, vers le mur derrière vous. Et ensuite, relâchez la posture complètement, abandonnez-vous dans la brique. Détendez vos mâchoires, vos joues, vos lèvres. Et emmenez votre respiration dans le bas du dos et laissez-le s'élargir à l'inspire.
Puis ramenez les mains sous les épaules. Laissez décoller doucement la peau du front de la brique. Soulevez votre tête. Et enlevez votre brique. Étendez vos deux jambes derrière vous. Passez par Adho Mukha Svanasana, tête en bas. Gardez les jambes légèrement pliées et tirez votre dos. Maintenant, étendez vos jambes lentement, en pressant vers l'arrière, emmenez les fessiers vers l'arrière. Pliez vos deux jambes, marchez vers vos deux mains. Gardez les pieds largement du bassin. Et venez poser vos mains sur les tibias, regardez loin devant vous, restez en Ardha Uttanasana un instant. Regardez loin devant vous, ouvrez la poitrine, sentez votre bas du dos, ne le laissez pas tomber vers le sol. Éloignez le bas du dos du sol, gardez la poitrine ouverte. Puis, posez les mains sur le bassin, pliez les jambes, roulez les fessiers vers le sol et étendez vos jambes. En Tadasana. Prenez votre brique, placez-la entre vos pieds, on va la mettre comme ça, tiens. Avec vraiment l'intérieur de vos pieds qui touche la ligne interne de la brique. Vous pressez les talons internes dans la brique, les boules des gros orteils contre la brique, et vous étendez vos jambes. Oui, Evelyne, elle est dans la longueur de la brique. Vous soulevez les petits orteils, les lignes externes de vos pieds. Sentez que vous soulevez les lignes externes de vos pieds et les lignes externes de vos jambes montent. Maintenant, resserrez les lignes externes des jambes l'une vers l'autre, serrez la brique avec les lignes internes de vos pieds, comme si vous vouliez l'écraser. Et déposez doucement chacun de vos 10 orteils au sol en les élargissant. Attention, gardez le contact avec les boules des gros orteils contre la brique. Pressez dans les talons internes, mais ramenez de la force dans les talons externes. Sentez le pied qui s'équilibre, la force dans le pied qui s'équilibre. Maintenant, grandissez-vous, tendez vos deux bras vers le sol et étirez votre tête. Maintenant, fermez les yeux en Tadasana et ressentez le niveau de vos chevilles. Est-ce que vous tombez sur les chevilles internes ou les chevilles externes? Et mettez vos chevilles à niveau. La ligne entre les deux malléoles parallèle au sol, dans la sensation. N'agrippez pas le tapis avec vos orteils, gardez-les longs vers l'avant, détendus. Puis posez vos mains dans le dos au niveau du sacrum. Et sentez les fessiers, est-ce qu'ils sont contractés? Relâchez-les. Gardez les yeux fermés, soyez dans la sensation. Maintenant, roulez le haut des cuisses vers l'intérieur, légèrement, de quelques centimètres. Jusqu'à sentir un mouvement au niveau des têtes de fémur, du haut des jambes, et un mouvement au niveau des fessiers et du bas du dos. Roulez le haut des cuisses vers l'intérieur et gardez de la pression dans les bords externes de vos pieds. Et là, c'est l'ensemble des jambes qui se nivellent. La même force à l'extérieur, à l'intérieur des jambes. Emmenez cette stabilité dans vos deux jambes. Relâchez les bras le long du corps. Réouvrez les yeux. Et relâchez Tadasana. Enlevez votre brique. Et resserrez vos deux jambes. Resserrez vos deux pieds. Pour le problème du genou, tu peux garder les pieds écartés largeur du bassin. C'est toi qui décides. Sinon, on reprend, on soulève les bords externes des pieds. Comme si vous aviez la brique, pressez les lignes internes de vos pieds ensemble, les lignes internes de vos jambes l'une vers l'autre. Réétalez vos 10 orteils, les gros orteils vers les petits orteils.
Pressez les talons internes, pressez les talons externes, stabilisez vos jambes. Roulez légèrement l'intérieur des cuisses vers l'arrière, le haut des cuisses vers l'intérieur. Et gardez les bords de votre bassin compact. Pressez-les l'un vers l'autre. Depuis ces jambes stables, vraiment fortes l'une vers l'autre, étirez vos tailles. Grandissez-vous. Montez le sternum vers le plafond. Utilisez vos bras pour descendre les épaules vers le sol. Tendez les coudes, tendez les doigts. Et expirez, relâchez. Crochetez vos pouces. Inspirez, montez vos deux bras en l'air. Avec les pouces crochetés. Imaginez la bride entre vos pieds, les lignes internes des jambes, puis les lignes externes l'une vers l'autre. Faites la même chose avec vos bras. Tendez les coudes, serrez les coudes internes l'un vers l'autre. Serrez les coudes externes l'un vers l'autre. Et étirez le bout des doigts vers le plafond. Et expirez, redescendez vos bras. Passez le pouce en dessus, au-dessous. Changez le crochetage de vos pouces. Tendez vos mains, inspirez, montez vos bras. Allez-y, serrez les jambes l'une vers l'autre. Roulez le haut des cuisses vers l'intérieur et sentez le bas du dos large. Maintenant, essayez d'écarter vos pouces. Les pouces restent en contact et sentez les omoplates larges. Les épaules s'élargissent, s'éloignent du cou. Tout votre dos, essayez d'élargir. Et expirez, redescendez les mains. Posez les mains. Alors, mettez-vous dans la longueur de votre tapis, ceux qui n'y sont pas, comme moi. On va sauter en Utthita Trikonasana. Pour les mains aux genoux, mal au dos, si vous avez vos règles, ne sautez pas. Vous écartez les jambes. Vos pieds doivent atterrir à peu près à la hauteur de vos poignets pour l'écartement. Maintenant, tournez votre pied gauche légèrement vers l'intérieur et toute la jambe droite vers l'extérieur. Restez avec les bras en croix, le bassin de face, observez votre bas du dos, votre sacrum. Inspirez, expirez, étirez-vous loin vers la droite, descendez en Utthita Trikonasana. Posez la main droite sur le tibia droit, repoussez le tibia droit avec votre main, roulez l'épaule droite en arrière. Maintenant, tendez votre bras gauche. Élargissez vos épaules. Si que chaque épaule parte dans sa main, l'épaule droite dans la main droite, l'épaule gauche dans la main gauche. Maintenant, observez votre bas du dos et tirez le pubis vers le nombril, laissez le bas du dos s'aplatir. Tirez dans la main gauche, inspirez, remontez. Tournez votre pied droit, légèrement vers l'intérieur, tournez toute la jambe gauche vers l'extérieur. Observez le mouvement de la fesse droite. Gardez-la bien dans l'axe. Ne laissez pas partir vers l'arrière. Non, expirez, étirez-vous loin vers la gauche, posez la main gauche sur le tibia. Roulez l'épaule gauche vers l'arrière. Tendez votre bras droit en ligne. Élargissez les épaules. Maintenant, ressentez l'arrière de votre tête. Imaginez un mur derrière vous et pressez doucement l'arrière de la tête contre ce mur et voyez qu'est-ce que cela provoque dans votre bas de dos. Allez-y, allez, penchez presque en arrière, comme si le mur était un petit peu loin de vous. Maintenant, penchez la tête vers l'avant. Voyez qu'est-ce que ça provoque dans votre bas de dos, dans la sensation. Maintenant, ramenez la tête pile dans l'axe de votre colonne, l'oreille gauche alignée avec le tibia gauche. Inspirez, tirez dans la main droite,
remontez. Tournez votre pied, expirez, sautez ou marchez, Tadasana. Respirez en Tadasana, observez les sensations du Utthita Trikonasana au niveau des hanches, au niveau des ailes, au niveau du haut des fessiers. Et relâchez. Alors, on va faire la même chose, on va faire Utthita Trikonasana avec le pied arrière, le bord externe du pied arrière contre la brique. Donc, vous pouvez placer comme ça, déjà contre le pied gauche, et vous descendez en Utthita Trikonasana. Je vous attends là. Vous avez la ligne de la brique contre le bord externe. Allez-y, prenez Utthita Trikonasana. Je vais mettre une brique de couleur, ça verra mieux. Et maintenant, réouvrez vos deux épaules. Ouvrez la poitrine, alignez l'arrière de la tête. Sentir un haut du dos qui n'est pas arrondi. Ne basculez pas la tête en avant. Et un bas du dos qui n'est pas trop creux si vous basculez la tête en arrière. Vous mettez pile le juste milieu. Maintenant, ressentez la fesse gauche et pressez le bord externe de votre pied contre la brique. Jusqu'à ce que la jambe se tende complètement. Observez la force dans le pied arrière, dans la jambe arrière, et qu'est-ce que cela crée dans votre bas de dos, dans votre sacrum. Pressez contre la brique avec le bord externe, remontez. En pressant, pressez, 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 remontez doucement. Et expirez, relâchez les bras, tournez votre pied et changez de côté. Mettez la brique à droite, alignez bien, vous voyez que votre pied est bien à 90 degrés par rapport au bord du tapis, grâce à la brique. Et ensuite, tournez le pied gauche. Écartez vos deux bras. Inspirez. Et descendez en expirant. Pressez le bord externe du pied droit dans la brique en descendant doucement, doucement, doucement. Prenez le temps. Posez la main. Utthita Trikonasana. Placez votre tête. Rappelez-vous ce que je vous disais sur l'élastique, les 2 dernières semaines, l'élastique de la colonne vertébrale, depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête, qui là va s'étirer vers la gauche. Maintenant, pressez le bord externe de votre pied droit, tendez votre jambe droite, pressez à fond comme si vous vouliez passer à travers le tapis avec le talon droit. Et sentez que votre posture, finalement, elle tient grâce à la jambe arrière. Vous pourriez presque enlever la main gauche, ça ne changerait rien. Ok, alors pressez dans le talon droit et inspirez, remontez. Expirez, relâchez les mains, tournez votre pied, revenez. Retrouvez Tadasana, pressez les bords internes, les bouts des gros orteils, les talons internes et réétalez vos pieds de l'intérieur vers l'extérieur. Les coussinets du gros orteil vers les coussinets du petit orteil. Tendez vos jambes, montez les rotules, contractez les cuisses. Et venez poser vos pommes de main sur le haut des cuisses. Il y a une petite partie où ça bombe. Vous voyez, on sent le muscle de la cuisse. Normalement, c'est bien fait, les pommes de main atterrissent presque pile dessus, selon la longueur de vos bras. Maintenant, pressez avec vos pommes de main et rentrez le haut des cuisses vers les fémurs, vers les os des fémurs. Décontractez les fessiers, contractez uniquement le haut des cuisses. Roulez les épaules en arrière. Tendez vos coudes. C'est ça. Et expirez, relâchez. Ok, enlevez votre brique. On fait une dernière fois Utthita Trikonasana. Vous le faites à votre rythme. Bon, on va le faire ensemble, mais je ne vous donne pas trop de consignes. Et vous ressentez un peu tout ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui reste? Allez-y, inspirez, sautez ou marchez. Tendez les jambes, tendez les bras. Tournez le pied gauche légèrement, tournez toute la jambe droite, expirez, descendez.
Et élargissez votre bas du dos avec le travail de la tête, le travail de la jambe arrière. Donc, tournez la tête vers le plafond si ce n'est pas déjà fait, en gardant la tête dans l'axe. Allez, Sophie, presse un peu la tête vers l'arrière. Tu es un petit peu en avant. Oui, voilà, ouvre la poitrine. Et ça. Tirez dans votre main gauche, inspirez, remontez. Tournez votre pied droit, ouvrez le pied gauche, l'autre côté. Allez-y. Expire, descendez. Voilà. Non. Trouvez le placement de la tête, c'est ça, Marie. Encore un petit peu vers l'arrière. Oui. Et maintenant, oui, tu sens le bas du dos. Alors, emmène la fesse droite vers le talon. La fesse droite vers le talon. La fesse droite vers le talon. Pressez le talon arrière dans le sol et élargissez le bas du dos. Allez, trouvez comment. Il faut trouver le haut de sa fesse droite. Il est bien là. Voilà. Et tirez dans la main gauche. Inspirez, remontez. Revenez au centre. Sautez ou marchez. Tadasana. Respirez ici. Regardez loin devant vous. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez déjà senti une consigne sur toutes celles que j'ai dites, c'est déjà super. Ok, mettez-vous face à l'écran. On va juste faire des mouvements de bras pour échauffer les épaules. On va faire inspire au Vrastasana, expire Tadasana, tout simplement. Par l'avant, inspire au Vrastasana, expire Tadasana. Gardez bien les coudes tendus tout le long de la montée. Voyez s'il y a un coude lâche à un moment. Et toute la descente. Dernière fois, inspire au Vrastasana, expire Tadasana. Tournez les pommes de main vers l'extérieur, inspire par les côtés. Urbhastasana, expire par les côtés, tournez les pommes de main vers l'extérieur. Tadasana. Inspire, gardez les épaules basses. Expire. Encore 2 fois. Gardez les jambes tendues, les bras tendus. Et relâchez. Tadasana. On va faire maintenant Utthita Parshvakonasana. Alors, pliez les 2 jambes, mettez-vous dans la longueur. Sautez ou marchez, cette fois-ci écartez large. Les pieds arrivent à peu près au niveau des bouts des doigts. Tendez vos jambes, tendez vos bras. Gardez votre pied gauche à 90 degrés. Tournez toute la jambe droite vers l'extérieur. Toute la cuisse droite, le haut de la cuisse. Tournez le haut de la cuisse droite et rentrez la fesse droite vers l'intérieur. Maintenant, pliez la jambe en gardant le genou bien dans l'axe à 90. Inspirez, expirez, tirez-vous loin vers la droite. Posez la main droite en coupe à côté du pied. Emmenez votre main gauche le long du corps. Et touchez. Voyez s'il y a un endroit qui est bombé. Ça peut être le bord externe de la fesse gauche. Ça peut être les côtes gauches. Rentrez. Essayez de trouver une ligne droite. Allez, la fesse rentre entre le talon et les selles. Et quand c'est fait, montez votre bras gauche en l'air. Tournez la paume de main gauche vers l'arrière. Ouvrez l'épaule gauche loin de l'oreille et ensuite descendez le bras dans le prolongement de la ligne. Et ça. Regardez loin devant vous. Pressez la tête légèrement vers l'arrière et rentrez la fesse droite. Ramenez le bras. Tirez dans le bras gauche, inspirez, remontez, tendez la jambe. Relâchez les mains. Tournez le pied. Tournez le pied gauche. Gardez le pied droit à 90. Écartez vos 2 bras en croix. Inspirez. Allez,
Pressez dans votre talon droit, pliez la jambe gauche, doucement. Prenez le temps de descendre en gardant le genou gauche dans son axe. Maintenant, inspire, expirez, tirez plus loin vers la gauche, posez la main gauche au sol. Posez le bras droit le long du corps. Allez, faites la ligne du bord gauche. Voilà. Trouvez s'il y a des petits endroits bombés, des endroits où la peau est plus étirée et rentrez-les. Attends Sophie avant le bras. Monte pas le bras tout de suite. Non, tu vas être épuisé. Rentrez la fesse droite. Maintenant, montez le bras droit en l'air et tournez l'épaule vers l'arrière. Ouvrez la paume de main et descendez le bras en gardant l'épaule loin de l'oreille. Repoussez le sol avec la main gauche. Pressez le talon arrière dans le sol. Et inspirez, ramenez le bras droit, remontez. Tendez la jambe. Revenez de face, talon orteil, et revenez. Tadasana un instant. Observez la sensation de vos talons dans votre Tadasana. Mettez du poids dans le centre des talons. Basculez légèrement en arrière. Ok. Alors, on va le refaire avec la brique. Vous allez mettre votre brique à droite, comme ceci. Et on va écarter sans sauter, pour bien écarter large. Vérifiez que le bord externe de votre pied gauche est bien parallèle au bord externe de votre tapis. La brique à droite. Et tournez votre pied droit. Et vérifiez que le bord externe du pied droit soit bien parallèle à la brique. Maintenant, réécartez vos bras. Regardez de face. Inspirez, expirez, pliez la jambe droite. Descendez à droite, posez la main droite sur la brique. Pliez votre coude gauche et emmenez votre main gauche juste au-dessus de l'oreille. Voyez comme une flèche. Inspirez, expirez, tendez le bras. Refaites-le plusieurs fois. Inspirez, repliez, tournez la poitrine vers le plafond. Expirez, tendez le cou. Encore une fois, tournez la poitrine vers le plafond et quand vous tendez, sentez l'étirement qui va jusqu'au talon gauche. Et étirez. C'est ça. Et maintenant, restez, tirez le bout des doigts. Ressentez votre bas du dos. Est-ce que le ventre sort? Tirez le pubis vers le nombril légèrement, bas du dos plat. Pressez le talon gauche vers l'arrière, pressez le talon gauche dans le sol, rentrez la fesse droite. Et inspirez, tirez votre bras gauche en l'air, attrapez la brique, remontez. Tournez le pied, posez la brique de l'autre côté. Et tournez votre pied gauche avec le bord externe parallèle. Quand c'est placé, écartez vos bras. Allez-y, tendez vos bras, tendez vos deux jambes. Déjà, absorbez bien la fesse gauche et pliez le genou gauche. Allez-y. C'est ça. Pliez le genou gauche. Écarte plus les jambes, Charlet. Ouais. Ouais. Et descendez sur la brique. Allez-y. En étirant tout le côté gauche. Trop écarté, Antoine. Non, pied arrière que tu ramènes. Pied arrière. Sinon, tu perds ta force. Ramène ton pied arrière vers le pied avant. Voilà. Maintenant, faites votre petit mouvement de bras. Vous pliez le coude. Le coude près du bord de buste, Sophie, pas en l'air. Ramène le coude près du bord de buste. Voilà, comme ça. Comme ça. Voilà. Et pointez. D'un seul coup. Inspirez, repliez. Tournez la poitrine. Ouvrez la poitrine vers le plafond. Expirez comme une flèche. Encore une fois. Inspire, ouvrez la poitrine. Expirez comme une flèche. Et ça. Restez, tendez le bras. Tendez le bout des doigts. Pressez le talon arrière. Continuez de tourner la poitrine en absorbant la fesse gauche. Oui, super. Et trouvez votre bas du dos, essayez de l'élargir. Trouvez comment? Pubis qui monte,
fessiers qui descendent vers son talon. Chaque fessier va vers son talon, toujours. Tirez dans votre bras droit, inspirez, remontez. Resserrez vos jambes et sautez. Restez un instant, Tadasana. Imaginez un mur derrière vous. Venez étaler l'arrière des talons, les fessiers, le bas du dos, le haut du dos, l'arrière de la tête contre le mur. Et expirez, relâchez. On va le refaire, j'aimerais que vous pensiez à vos côtes frontales. On en a déjà souvent parlé, c'est ici, à l'avant. Je voudrais que vous les rentriez un petit peu, parce que là c'était pas mal, il y avait la tête, il y avait le bas du dos, et ici, crac. Donc on va retravailler cette rentrée-là. Okay, il faut tenir son ventre. On réessaye. On va le faire en Virabhadrasana 1. Il n'y a rien. Allez-y. Tadasana au centre du tapis. Et les jambes, inspirez, sautez ou marchez. Écartez l'arche. Là. Tournez les paumes de main vers le ciel. Montez vos deux bras en l'air à la largeur des épaules. Tirez le bout des doigts vers le plafond et descendez les fessiers vers le sol. Allez. Encore, bout des doigts vers le plafond, fessiers vers le sol. Maintenant, sentez les côtes frontales juste en dessous de la poitrine, rentrez-les légèrement. Voilà, le bas du sternum descend. Maintenant, tournez légèrement le pied gauche vers l'intérieur, toute la jambe droite, tout le bassin de buste vers la droite. Tournez le bas cuisse gauche vers l'intérieur, ramenez la fesse gauche vers l'avant, le bord du bassin gauche vers l'avant. Expirez, pliez la jambe droite à 90. Allez, descendez. Oui. C'est ça. Tire un peu plus le bras droit vers le ciel, Sophie. Le bras droit, ouais. Et rentrez vos côtes. Recule la tête vers l'arrière, Antoine. Encore. Evelyne, regarde vers l'écran. C'est l'autre guerrier, celui-là. Vers moi. Voilà. Oui. Et expirez, descendez vos mains sur le bassin. Tendez la jambe. Tournez vers le centre. Ok. Réécartez vos deux bras. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et tirez vos deux bras en l'air. Gardez les bras en l'air, les fessiers vers le sol. Rappelez-vous le mur dans le bas du dos. Voilà. Et les côtes frontales légèrement droit vers l'intérieur. Toute la jambe gauche vers l'extérieur. Allez-y, tournez complètement. Le bassin, le buste, vers la gauche. Regardez à gauche. Et maintenant, tournez le haut de la cuisse droite vers l'intérieur, l'extérieur de la fesse droite vers l'avant. Encore un peu, Sophie. Encore un peu, Charlet. Voilà. C'est ça. Si tu as besoin de lever le talon, tu le lèves. Et pliez la jambe gauche. Sentez, je plie la jambe gauche, je ne laisse pas mon ventre partir vers l'avant. Tirez dans vos doigts vers le plafond. Ouais, ça fait mal au bras. Hein. Et expirez, reposez les mains sur le bassin. Vérifiez vos côtes. Vous voyez, dès que les bras descendent, les côtes frontales, ça va beaucoup mieux. Elles ne sont pas projetées vers l'avant, c'est ça, Marie. Et étendez votre jambe gauche. Revenez. Ok. Rentrez vos pieds, orteils et talons, et sautez ou marchez, Tadasana. On a vu beaucoup de choses. C'est un peu là, on a tout repris. Et maintenant, je me dépêche, je suis un peu en retard. Je pense que vous êtes échauffés. Restez en Tadasana quelques respirations. Et revoyez tout. Pression des talons dans le sol. Élargissement des orteils. Les lignes de vos jambes l'une vers l'autre. Les fessiers vers le sol, le pubis vers le nombril. Le haut du sternum qui monte, le bas du sternum qui descend. Les coudes tendus, les épaules basses. Expirez, relâchez. Ok, on va faire Ardha Chandrasana. Pas la torsion, la facile.
Utthita Trikonasana. Écartez un petit peu moins large. Tournez votre pied droit vers l'extérieur. Descendez à droite en Utthita Trikonasana. Main droite sur le tibia droit. C'est ça. Retrouvez votre bas du dos large. Même écartez un petit peu moins. Rapprochez le pied arrière du pied droit. Et trouvez comment votre bas du dos est large. Tirez les fessiers vers les talons. Le fessier gauche vers le talon gauche. Même s'il n'est pas beau, votre Utthita Trikonasana, c'est pas grave. Maintenant, pliez la jambe droite, emmenez la main droite loin devant, à 30 cm loin devant le pied. Et refaites encore un pas pied gauche. C'est-à-dire que votre pied gauche est à 30 cm de votre pied droit. Et poussez dans la boule du grand orteil gauche dans le sol. Pour faire monter la fesse gauche vers le plafond. Maintenant, gardez la jambe droite pliée et montez la jambe gauche en l'air. Le plus haut possible. Tendu, évidemment. Et si ça va, tendez la jambe droite. Sans casser votre bas de dos. Sans que le bas de dos se creuse. Continuez d'emmener la fesse gauche vers le talon gauche vers l'arrière. Pliez la jambe droite. Reposez délicatement le pied au sol. Retrouvez Utthita Trikonasana. Super. Et tirez votre bras gauche, montez. Oui. Tournez le pied. Normalement, on a un tout petit Utthita Trikonasana. Tournez le pied gauche, descendez. Tout petit. Essayez que votre bas du dos soit presque rond. Maintenant, pliez la jambe gauche, emmenez la main gauche loin devant et laissez s'étirer votre corps gauche de buste, votre taille gauche. Faites un petit pas pied droit vers l'avant. Tendez la jambe droite, pressez la boule du grand orteil droit dans le sol. Gardez la jambe gauche pliée et montez votre jambe droite. Oui, super. Maintenant, tirez la fesse droite dans le talon. Tendez doucement la jambe gauche. Repliez la jambe, tout doucement descendez. Utthita Trikonasana. Et inspirez, remontez. Expirez, revenez au centre. Okay. Inspire, expirez, descendez en Uttanasana. Vous pouvez mettre les pieds largeur du bassin. Et si vous avez le bas du dos un peu fragile dans la vie, vous pouvez sortir les talons vers l'extérieur. Et là, vous relâchez les mains dans les coudes, vous relâchez la tête. Vous laissez vraiment les coudes aller vers le sol et entraîner avec eux les lignes, voilà, les lignes de votre buste. Changez l'avant-bras qui est dessous, passe dessus. Hop. Et à nouveau, réétirez les coudes vers le sol. Gardez les jambes tendues. Relâchez vos bras. Tirez les loin vers l'avant. Si vous avez mal au bas du dos, mettez les mains sur les hanches. Sinon, montez les bras au-dessus de la tête. Et tirez-vous en haut, Vastasana. Expirez, relâchez. Ok, alors, on va reprendre la brique. On va la mettre comme ça, pied gauche. Et on va partir depuis Adho Mukha Svanasana. Vous avez la brique pas loin, entre les pieds. Je vous montre. Et vous allez mettre votre talon gauche contre la brique, votre pied droit devant, pour Parshvottanasana. D'accord? La brique, elle n'est pas d'un grand soutien, elle glisse sur le tapis, j'en suis consciente, mais ce que je veux, c'est que vous l'ayez en contact avec le pied, même si le contact est léger, avec le talon. Allez-y, je vous attends là, pied droit devant, talon gauche contre la brique. Le bas du dos large, le bassin aligné avec le tapis. Voilà, super Sophie, ça c'est top. Merci, ouais, super. Et roulez bien la cuisse gauche vers l'intérieur jusqu'à sentir que le bassin gauche, l'arrière du bassin gauche s'élargit. Ok. Quand vous êtes là, inspirez, montez votre bras droit en l'air, pas
Parivrita Trikonasana, gardez la main gauche à l'intérieur du pied. Allez-y, montez. Voilà. L'autre main, ouais, Charlie, c'est ça. En torsion. Et maintenant, contractez la cuisse gauche et ramenez le bassin gauche loin du sol. Voilà, ne tombez pas dans votre bassin gauche. Non, là, Sophie, t'es trop tombée. Tu vois, tu pars vers la gauche. Voilà, ramène. Oui, c'est ça. Faut pas tomber à gauche. Oui. Inspirez, expirez, redescendez votre bras droit. Réalignez le buste au sol. Regardez loin devant vous, dos creux. Ouais, dos creux. Puis pressez dans les mains au sol et ramenez le pied droit vers la gauche. Prenez Adho Mukha Svanasana avec les pieds autour de la brique, les talons internes en contact avec la brique. Pressez les pieds contre la brique, soulevez les corps externes de vos pieds. Puis ensuite, réétalez depuis l'intérieur la peau des pieds, la peau sous les pieds, de l'intérieur vers l'extérieur. Pressez dans le sol, vers le sol. Allez, cette fois-ci, mettez votre talon droit contre la brique, au centre de la brique, et le pied gauche entre vos mains. Allez-y, tendez vos deux jambes et trouvez où est-ce que votre bassin est parallèle au sol. Ne tombe ni à droite ni à gauche. Si ça vous aide, vous pouvez me poser la main sur le sacrum et voir si vos fessiers tombent d'un côté ou de l'autre. Puis pressez la main droite dans le sol, montez le bras gauche en l'air sans tomber dans votre cuisse droite. La cuisse droite est contractée. Allez, pressez le talon dans la brique. Oui. Essayez de la tendre, la jambe arrière, Evelyne. Tends-la. Elle est tendue, je la vois mal, pardon. Elle est tendue. Ok. Tournez. Voilà. Viens sur le bout des doigts, Sophie, en coupe, de ta main droite. Voilà. Et tourne. Tourne. Ah, super, super. Contractez la cuisse gauche. Éloignez-la du sol. Ouais. Expirez, redescendez le bras. Restez en Parshvottanasana, regardez loin devant vous, le bras au sol, oui. Et ouvrez le haut du dos. Bout des doigts, Charlie, au sol. J'ai l'impression que c'est le... Sophie, vérifie, c'est le bout des doigts? Ouais, ok. Merci. Et expirez, posez les paumes de main au sol et Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas, un pied de chaque côté de la brique. Super. Alors, Sophie, hein, je ne te lâche pas, mais tu es vraiment devant l'écran. Rentre les côtes frontales, tu sais, sous la poitrine. Ah là, c'est super. Sinon, tu casses un petit peu, ouais, comme tu es souple. Ok. Maintenant, marchez vos pieds vers vos mains. Étirez vos mains loin devant, mains sur les hanches si vous n'avez pas le dos. Et remontez. En bas, Tadasana. Tadasana. Restez en Tadasana, regardez l'écran. On va faire Parivrita Ardha. Alors, je vais vous la montrer. On va faire ce qu'on vient de faire, Parivrita Trikonasana. Puis ensuite, comme on a fait tout à l'heure, je plie la jambe, j'emmène ma main loin devant. Et ensuite, je monte. Vous voyez? En torsion. Voilà. Donc, quand je tourne, ce n'est pas mon bassin qui tourne, vous voyez, comme ça. C'est vraiment ma poitrine, mon bassin, mon bas de dos, reste large. Ok? C'est dur, mais vous allez y arriver. Hop, je reviens et je reviens. Ah, ouh. C'est parti. Alors, Tadasana. Voilà. Pliez les jambes, inspirez, sautez ou marchez. Super. Tendez bien vos deux bras, tournez tout le pied gauche vers l'intérieur, toute la jambe droite vers l'extérieur et venez
avec les bras en croix face au pied droit. Voilà. Inspirez, expirez, posez la main gauche à l'extérieur du pied droit cette fois. Parivritta Trikonasana. Montez le bras droit en l'air. Maintenant, pliez la jambe droite. Avancez votre main gauche au moins 30 cm devant le gros orteil. Faites un petit pas pied gauche en avant. Tournez la poitrine. Gardez la jambe droite pliée, montez la jambe gauche le plus haut possible. Et ensuite, tendez la jambe droite. C'est dur, vous voyez, c'est ça. Et tournez la poitrine. Repoussez le sol. Vous avez évidemment le droit de tomber. Plie. Allez, on tourne encore un peu. Pliez la jambe droite, reposez doucement le pied gauche en derrière. Et revenez en Parivritta Trikonasana. Avec classe. C'est ça, super. Et maintenant, avec un grand mouvement circulaire, remontez les deux bras. Et vous revenez dans la place. C'était pas mal. Allez, on y va. On tourne de l'autre côté. Tournez vers la gauche, tournez les bras vers l'intérieur. Venez en croix. Les bras en croix, le bassin large. Expirez. Hop, main droite à l'extérieur du pied. Tournez. Maintenant, pliez la jambe avant. Avancez votre main droite loin devant le gros orteil, loin devant. Et avancez un petit peu votre pied droit au sol. Ça va vous aider. Maintenant, montez la jambe sans perdre la torsion du buste. Et tendez la jambe en arrière. Tournez. Tendez la jambe avant si vous pouvez, sinon c'est pas grave. Rappelez-vous le bas du dos bien large. Et expirez, repliez doucement. Descendez. Parivritta Trikonasana, inspire, remontez au centre. Hop. Super, remontez. Et expirez, relâchez. Ok. Prenez quelques respirations ici. N'hésitez pas à la retravailler, hein, celle-là, c'est notre prochaine semaine, on va la faire souvent. Ça va être super. Revenez la semaine prochaine. Et voilà, on va faire Prasarita Padottanasana en inversé parce que j'ai perdu un peu de temps. On va faire Shirshasana avec la tête supportée. Donc, vous écartez les jambes, vous posez la tête sur quelque chose. Ça peut être une brique. Si le sol est vraiment trop loin, ça peut être une chaise. Ce que je voudrais, idéalement, c'est que idéalement, la tête doit être plus basse que le bassin et que le front soit supporté. Voilà. Après, si on est raide du dos, la tête ne sera pas plus basse que le bassin et c'est pas grave. Voilà. Le front supporté, vous relâchez complètement. Relâchez les bras. Voilà. Ah, mais si tu as la tête qui touche le sol comme ça, resserre les pieds. Voilà. Et pose le sommet de la tête. Et si ce n'est pas suffisant dans la vie, tu peux monter les pieds sur des briques. Voilà, là c'est bien ton dos. Ouais, super. Ah, ton dos il est bien droit, hein, c'est bien. Peut-être Antoine, pose le sommet de la tête pour voir. Ça t'arrondit pas? Ouais, ça va. Bientôt tu vas l'enlever cette brique. Hein. Voilà, encore 2 longues respirations. C'est ça, Charlie, super. On a envie de basculer vers l'avant, mais garder quand même de la pression dans les talons. Hein. Les talons, le haut des cuisses tiennent la posture. C'est pas la tête qui a le poids dedans. Hein. Et puis, tout doucement, ramenez les mains sous les épaules et poussez dans le bout des doigts pour soulever votre tête. Regardez loin devant vous un instant, laissez le sang revenir.
Emmenez les mains sur le bassin, pressez dans les talons, remontez. Et expirez. Passez les talons, orteils, revenez. Restez un instant là. On va faire Setu-Bandha avec la brique. Ma montre. Si vous avez des poils de bas du dos, vous n'allez pas faire celle-ci. Celle-là, c'est la brique comme ça au niveau du sacrum, presque au niveau du coccyx. C'est vraiment le bas du sacrum pour que votre brique, en fait, elle emmène le bassin en rétroversion et que le pubis aille vers le nombril. Ça peut être celle-là. Vous pouvez essayer, même les mains de bas de dos. Sinon, vous pouvez aussi tendre les jambes. Si vous les tendez, elles sont très tendues. Elles tiennent la posture, elles ne sont pas relâchées. Ok? Vous pouvez attraper les bords de tapis pour ouvrir la poitrine. Si vous avez mal en bas du dos, vous la mettez comme ça, la brique, en largeur, et vous posez vos hauts de fessiers dessus. Et pareil, la même chose, mais avec le bas du dos complètement supporté. Normalement, ça suffit à plus avoir mal. Si vous avez encore mal en bas du dos comme ça, vous vous relevez puis on regarde ensemble. Regardez. Voilà, alors la brique au niveau du sacrum, il faut que vous sentiez que le pubis il bascule vers le nombril. Ça va Marie, le bas de dos? Ça a l'air? Ouais. C'est ça Sophie. Si tu tends les jambes, tends-les. Voilà, et c'est intense pour les jambes. Imaginez un mur derrière vos talons, vous pressez. Voilà, ceux qui ont les orteils soulevés. Et tout le monde, attrapez les bords de votre tapis avec vos mains et tirez dans les bords de tapis, roulez les épaules contre le sol, absorbez les omoplates. Charlet, pourquoi tu as la tête en l'air? Non, c'est pas ça, Charlet. Regarde Sophie, la brique, où est-ce qu'elle est? Tu dois avoir la tête au sol. Voilà, relâche ta tête. Ouais, c'est ça. T'as pas l'air bien, Charlie. Je te vois pas bien, mais j'ai l'impression que t'es pas heureux. Tu peux la mettre de... Voilà, ouais, là, ça y est, ça a l'air mieux. Maintenant, ceux qui ont les jambes tendues, vous allez juste les replier. Vous restez un instant comme ça, plié, pied largeur du tapis. Et vous détendez complètement le sacrum contre la brique. Relâchez les fessiers, complètement. Hein, cette posture, au début, le corps a tendance à tenir. Et petit à petit, vous déposez le poids du bassin dans la brique. Puis 3 fois, vous soulevez le sacrum de la brique, vous le reposez, comme un petit massage. Vous laissez la brique, vous soulevez, vous reposez. Vous soulevez, vous reposez. Sentez la peau qui se décolle et se recolle. Et la 3e fois, vous pouvez enlever la brique. Vous posez les fessiers au sol, gardez la brique pas loin, emmenez les genoux à la poitrine. Éloignez légèrement les genoux de la poitrine jusqu'à ce que les fessiers touchent le sol. Trouvez l'endroit où vos fessiers touchent le sol. Voilà. Ne soulevez pas le sacrum du sol. Voilà. Laissez le sacrum s'étaler. Puis doucement, posez les pieds au sol. Installez votre Shavasana avec la brique sur le ventre, entre le nombril et le pubis, dans la longueur. Donc vous pouvez tendre les jambes, relâchez-vous complètement, posez les bras le long du corps, laissez la brique se poser sur le ventre. Dos des mains au sol, pressez dans les coudes, ouvrez la poitrine sans perturber le sacrum. Baillez, relâchez votre langue, votre bouche. Et laissez toute la face arrière du corps, tout doucement, comme du sable dans de l'eau, se déposer au sol, millimètre par millimètre.
puis l'intérieur du corps, se déposer vers la face arrière du corps. Imaginez chaque inspiration comme une vague qui monte, entraîne le sable, qui tourbillonne, et l'expire, le sable se redépose doucement au sol. Puis relâcher la face avant du corps, relâcher l'intérieur des paumes de main. Laissez les doigts se replier doucement. Observez le mouvement de votre diaphragme, ce muscle qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Observez aussi le mouvement au fond de votre bassin, de votre périnée, qui vient, comme le diaphragme, bouger à l'inspire, bouger à l'expire. Et ensemble, la sensation de vague qu'il crée dans le corps. Ensemble, à l'inspire, ils descendent. Ensemble, à l'expire, ils remontent. Observez le mouvement de votre ventre à chaque respiration. Essayez d'élargir. Élargissez l'inspire vers les bords de la brique, vers les tailles. Élargissez le bas du dos vers les tailles. À chaque inspiration. Sentez le massage de la respiration à l'intérieur de l'abdomen, contre les muscles du dos, dans la largeur. Puis faites monter la respiration dans la cage thoracique, plus aucun mouvement de la brique. Inspirez jusqu'en haut de la cage thoracique, ramenez de l'énergie dans la poitrine. Inspirez profondément. Expirez complètement. Faites encore 3 inspirations profondes.
dans le haut de la cage thoracique avant de bouger et de sortir de votre Shavasana. À votre rythme, vous bougerez les orteils, les doigts, vous enlèverez la brique et vous tournerez sur un côté. Enfin, vous viendrez vous asseoir au sol, jambes croisées devant vous, les yeux fermés. Et vous installez du poids dans votre bassin. Vous laissez le dos doucement se réétirer, la poitrine se réouvrir, la tête se redresser. Inspirez, en expirant, joignez les mains en prière à la poitrine, les pouces au sternum. Et expirez à nouveau, descendez le front vers le bout des doigts. Relâchez la pose et doucement ouvrez les yeux. Namasté. Merci à tous. Voilà, bravo.